des VPN, invisible dans mes veines. Plus de pop-up, de trackers, de malware, la disparition est soudaine. NORD VPN, placement de produits sur l'antenne. 2 ans d'engagement et 1 mois offert, cette phase est promotionnelle. Le partenariat est tombé, qu'est-ce qu'on va faire pour se renouveler? Un créatif JDG, linguistique AE, tout le monde est passé, je suis en panne d'idées. Club fenouillé de sortie, Slex and the gang, oui tout le monde est parti. M'étoffe mes données, ma monnaie, mes passe-mots. Chiffrer le code, décrypter et l'info. 54 000 serveurs testent le débit, Finlande, New Zealand, 59 pays. Choisi, ah oui, ah oui. Sampler l'action commerciale, mon flow n'est pas trop validé. L'offre est un petit peu spéciale, 30 jours pour te faire rembourser. La montagne est bleue comme le bleu de tes yeux. VPN actif, l'IP est masqué, lien en description, vas-y fais comme tu veux. Nexus c'est le code que tu dois rentrer. Oh. NORD VPN, invisible dans mes veines. Plus de pop-up, de trackers, de malware, la disparition est soudaine. NORD VPN, placement de produits sur l'antenne. 2 ans d'engagement et 1 mois offert, cette phase est promotionnelle. Bien à vous, citoyennes et citoyens, ce soir sur le Nexus 6, pas de science-fiction, mais de la buticula microphilie. Et oui, mon cœur est ivre d'amour pour les mignonnettes d'alcool. Peu de gens le savent, mais les mignonnettes existent depuis l'Antiquité. Quel plaisir donc de découvrir leur évolution au fil des âges et des cultures. Comment ne pas adorer cet objet qui de tout temps, et en toutes circonstances, nous a permis de boire discrètement, et qui en plus... Bonsoir. C'était sûr. Alcoolique donc. C'était sûr. Je suppose que tu vas encore me lancer sur un truc qui n'a rien à voir et me faire chier. En tant que capitaine, ça ne vous fait rien de mettre nos vies en danger en buvant tout en conduisant cette poubelle? Une poubelle. Le copilote est en train de piloter. Le copilote ronfle actuellement. J'étais juste en train de déballer mes mignonnettes. Faites ça comme vous voulez. Non mais ça va, oui. Je bois pas là. Quoi? C'était dans le couloir. Ça c'est rien, c'est mes doublons. Non mais je les ai vidés pour éviter qu'on me les vole. Je n'ai pas de problème d'alcool. C'est juste que j'adore écouter les saveurs, sentir les arômes. Vous savez que c'est moi qui pilote actuellement? Ouais, je sais. Merci. Au fil de l'évolution technologique des civilisations, les flux de marchandises et de personnes ont nécessité des moyens de transport de plus en plus efficaces. Des fois plus robustes, d'autres fois plus rapides, une multitude d'appareils ont donc vu le jour. Et il est très intéressant de constater que l'apparition d'une évolution, qu'on pourrait qualifier de supérieure dans ce domaine, n'a souvent pas supprimé les précédentes. Le Zodiac n'a pas fait disparaître la barque, l'avion n'a pas fait disparaître le bateau, le réacteur n'a pas complètement remplacé l'hélice. Et c'est tout simplement parce que, comme tout autre produit, les différents moyens de transport présentent chacun des caractéristiques différentes et répondent à des besoins particuliers. En gros, tant qu'il y aura des gens qui apprécieront de pédaler et qui ne voudront pas se faire chier à payer régulièrement pour une source d'énergie quelconque, la moto ne remplacera pas en toutes circonstances le vélo. La moto ne remplace pas le vélo parce que la moto, ça coûte plus de fric, non? Oui, c'est un autre aspect, mais moi je parle plutôt du rapport à la Il y a pas consommation. mal de trucs à changer sur cette épave. Vous avez estimé le prix de vos différentes collections, capitaine? Non, c'est inestimable. Comme cette épave qui te sert de maison. Et ça t'arrange bien, ça, n'est-ce pas? C'est combien ça? Parce que ça prend de la place, tous ces cartons. Et puis, si c'est pour finir par les boire... Repose ça dans le couloir. Ensuite, si je devais changer quelque chose ici, je commencerais par toi. Eh bien, je pense que le Nexus 6 perdrait une des pièces les plus fonctionnelles qui soit dans ce tas de Je ferraille. suis pas certain, tu vois. Et arrête d'insulter le vaisseau. La pièce la plus fonctionnelle ici, c'est moi. Techniquement, je ne dors jamais. En science-fiction, il n'est pas rare de voir se côtoyer des modes de transport qui pourraient paraître anachroniques avec d'autres plus modernes. Car contrairement aux modes de transport humains du XXIe siècle, il est vrai qu'il est plus difficile d'accepter de voir dans un monde où, par exemple, on maîtriserait la gravité, qu'on utilise toujours un train pour transporter des marchandises. Bah oui, c'est pas comme si dans Star Wars il y avait de gigantesques vaisseaux qui ont largement la place pour transporter d'énormes cargaisons et qui peuvent, en plus, évoluer dans l'atmosphère des planètes. Surtout que bon, faut aussi construire cette voie ferrée qui, vous serez d'accord avec moi, est située dans un endroit plutôt hostile, donc en plus du coût et du temps que ça doit représenter, il y a aussi les risques pour les travailleurs qui vont devoir se taper le boulot, etc., etc. Sauf que... bah non.
Au final, peut-être que construire 7 lignes ferroviaires dans 7 endroits pour un but précis revient moins cher que d'acheter, de louer ou de construire un vaisseau cargo, ou que cela représente d'autres avantages comparativement. Cela dépendra d'un millier de facteurs différents, et ce n'est pas parce qu'un univers ou une œuvre de SF ne nous les présente pas qu'il ne serait pas acceptable. Et savoir construire des engins qui peuvent se soustraire à la gravité, ce qui est un avantage comparatif bien supérieur au simple fait de pouvoir voler comme on le faisait au XXIe siècle, ne veut pas forcément dire que l'on n'utilisera plus que cette technologie. Bref, tout comme il y avait encore des supertankers bien lents à votre époque, alors que depuis longtemps on savait voler, dans les univers de SF, il peut arriver que des transports à roues soient encore utilisés alors que juste à côté, quelqu'un est en speeder. Vite voir, le copilote, il ronfle de plus en plus. Oh, hé T'en as pas marre de débarquer n'importe quand et de balancer tout ce qui te passe par la tête? Vous voulez que je me pose ici pour parler, peut-être? Bon, le copilote ronfle. Et alors? Eh bien alors l'air qui passe par le nez et la bouche descend dans le pharynx, passe derrière la base de la langue, pour rejoindre le larynx contenant les cordes vocales. Sauf que chez lui, le larynx, tu vois, il contient rien. C'est comme si t'avais une guitare sans les cordes. Comment vous savez ça? Il m'a déjà expliqué. Bref, les exemples que je vous ai donnés étaient plutôt dans le domaine du fret, alors que lorsqu'il s'agit des particuliers, les problématiques sont un peu plus simples, car on ne réfléchit plus forcément en termes de rentabilité du rapport fret-coût-temps. Les besoins sont de transporter tant de personnes de manière rapide et sûre, et d'avoir de la place pour les courses et les bagages. Du coup, je me suis toujours interrogé sur les voitures volantes. Les sacro-saintes voitures volantes, symbole éternel de notre genre préféré. Un fantasme de toute une génération. Blade Runner, Retour vers le futur 2 ou encore le 5e élément. Elles ont profondément marqué l'imagerie de la science-fiction. La raison à cela est assez évidente. Au XXe siècle, dans une vision ultra-matérialiste de la société, il paraissait évident que le futur de la voiture passait par les airs. Ainsi, tout un chacun pourrait convoler tranquillement vers sa destination de manière plus rapide et plus libre, assurant donc un service plus grand que la bonne vieille 4 roues. Mais outre ces deux aspects, il y en a un autre, que nous avions déjà abordé dans un précédent Sci-Fact. C'est carrément plus cool, tout simplement. Et lorsque tu veux que ton univers excite l'imaginaire de ton public, il faut des trucs cool. Voler, ça fait rêver un peu tout le monde. C'est grisant, poétique, et c'est surtout quelque chose qui était rare à votre époque. Et les avancées technologiques présentes dans la SF ont justement pour caractéristique d'accorder au grand public des choses qui leur étaient interdites auparavant. Le copilote ne ronfle plus. Bordel, je m'en moque! Ce bruit de porte, j'en fais des cauchemars! Arrête, s'il te plaît! D'accord, eh bien je reste à l'intérieur de la pièce et puis je commande tout ce que vous dites. Comment se fait-il que le copilote ne ronfle plus, Lexno? C'était à des tuyaux d'évacuation du gaz Vespen qui cognait contre la rambarde d'alimentation RXT. Au départ. Gaz Vespen, alimentation RXT. Faudrait vraiment que je lise le mode d'emploi un de ces jours. C'est quoi ça maintenant? Bref, les voitures volantes sont objectivement une bonne invention technologique de SF. Et cette popularité n'est pas étrangère au fait qu'à votre époque, eh bien on cherche à ce qu'elle devienne une réalité. De nombreux projets étaient en chantier dans une espèce de délire créatif assez excitant, même si, il faut l'avouer, on était bien loin de s'approcher des véhicules qui nous avaient fait fantasmer. Parce que ça, c'est un avion. Un avion qui a un peu la forme d'une bagnole et des ailes qui se rétractent, mais ça reste un petit avion. Vous nous la faites pas, les gars. Mais c'est normal, les technologies et les produits ont toujours des étapes intermédiaires, et ceci en était une. Ah, tu es levé, toi. C'est quoi tout ce rapu? Il y en a qui dorment. Je fais mon maximum, je t'assure. Mais ce qui m'a toujours étonné dans les œuvres de SF qui mettaient en scène des charrettes aériennes et les fantasmes que cela générait, c'est qu'on ne réfléchissait pas vraiment les modifications profondes que la généralisation d'un tel transport supposerait pour la société. Dans Blade Runner, il semble que ce mode de transport ne soit pas encore si répandu que cela et soit plutôt destiné à des fonctions officielles telles que la police. On peut donc accepter que les véhicules puissent se déplacer plus ou moins comme ils veulent dans le ciel, comme le feraient des hélicoptères, même si l'on constate lors de la scène du décollage du spinner qu'il y a tout de même une procédure à respecter. Alors que l'urbanisme du New York fantasmé du 5e élément est pleinement organisé autour du vol. Il semblerait qu'il soit rare que les habitants marchent sur le vrai sol. Mais du coup, à part le fait que ce soit dans le ciel, en fait c'est juste des routes quoi, y a pas de réel changement. D'ailleurs, on le retrouve même dans certains détails artistiques, notamment sur le sound design des voitures, qui font tout de même un bruit de crissement de pneus lorsqu'elles dérapent, alors qu'elles n'ont pas de roues. Ah oui, je ne m'attendais pas à autant de soucis techniques venant de ce vaisseau. Fais un effort s'il te plaît. Prends cette pince à douille et grille-moi la bascule, merci. D'accord, Snexno, il va falloir du temps pour arranger ce problème, sans doute. Oh là 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 là, quelle galère! À qui le dis-tu? Le cas de Retour vers le futur est intéressant, puisque les voitures y sont hybrides. Elles peuvent voler et rouler. Coexiste donc un cadre connu, celui du XXe siècle, avec des routes bêtement posées sur le sol et des voies aériennes, les voitures passant de l'une à l'autre. Tous ces exemples sont donc cohérents par rapport à ce qui nous est présenté dans l'œuvre. Mais un tel changement de paradigme dans les transports demanderait des modifications urbaines et légales majeures.
Dans un autre style, on le voit dans Minority Report, où la société a fait le choix de voitures autonomes roulant à toute vitesse sur de gigantesques autoroutes et qui peuvent même parfaitement s'encastrer dans la devanture de ton appartement. Le travail que ça a dû demander en termes de travaux publics, d'ingénierie, de débats législatifs pour en arriver là est considérable. Et il en serait de même pour les voitures volantes. Refonte complète du code de la route, exigences revues à la hausse concernant l'aptitude des conducteurs devenus pilotes, réorganisation totale des voies de communication entre les villes et les pays vis-à-vis des anciennes routes aériennes, interdiction de voler au-dessus des agglomérations, d'atterrir dans son jardin parce que ce serait plus rapide, etc., etc. La liste est longue. Mais du coup, on pourrait se demander si avec toutes ces lois, ça resterait pertinent de faire des voitures volantes. Outre le temps et l'énergie que tout cela demanderait au niveau étatique global, le simple fait qu'avec ces nouvelles réglementations, il vous serait concrètement interdit de vous barrer de devant chez vous dans n'importe quelle direction pour atteindre votre destination en ligne droite, puisque celle-ci passerait certainement au-dessus de vos compatriotes, augmentant ainsi les risques d'accident, on finirait par vous obliger à rester au sol en ville jusqu'à rejoindre une autoroute volante en périphérie. Autoroute volante qui, au final, grosso modo, suivrait le même tracé que l'ancienne autoroute terrestre. Alors oui, peut-être que vous auriez le droit d'aller un peu plus vite que les 130-110 km/h qui avaient cours à votre époque par chez vous, mais le gain de temps ne serait pas assez significatif pour justifier toute cette réorganisation de la société, sans parler des problématiques liées à la sécurité routière. Parce qu'autant avoir un accident ou une panne de moteur au sol, c'est déjà dangereux, mais ça peut rester gérable, autant se les taper à 1000 mètres d'altitude, ça suppose des facteurs aggravants qui augmentent considérablement le risque de mourir. Bref, les voitures volantes, c'est cool, mais ça n'existera pas de votre vivant sur Terre. Désolé. Mais bon, si ça peut vous consoler, à votre époque, c'était déjà très courant sur d'autres planètes de la galaxie. C'est con! À quelques années-lumière, et vous y étiez presque. Bon, on n'arriverait pas à réparer tous ces nombreux dégâts qui s'amoncellent dans les couloirs. Mince, mais quel dommage! Je vais devoir payer pour toutes ces réparations. C'est une catastrophe, cet exploit. Je vais devoir vendre toutes mes collections. Un jour, tout ceci sera bien réel. Et alors, il sera trop tard pour nous sauver de la catastrophe. Oui, en tout cas, entre la création de cette bande-son, Rêve et Cyril, qui joue très mal par ailleurs, et te foutre de la suie sur le front, t'en as du temps à foutre en l'air. Je ne vendrai rien. Mais du coup, est-il possible de ronfler son corde vocale, d'après vous ? Alcoolique. Hey, voici la chose la plus extraordinaire que vous verrez aujourd'hui. Je suis la motivation incarnée de votre clic sur l'épisode 7 du Nexus 6. Après, chacun ses goûts, mais rien que pour le panache de la prestation, je vous assure que ça vaut le coup d'aller le voir. Et puis, abonnez-vous. Vous êtes notre indépendance.